L'amour. Cet enregistrement réalisé par Triguerino en français est une traduction de la présentation publique qu'il a donnée au Brésil en octobre 2001. Voici une lettre d'une personne qui traverse une crise. Une lettre qui montre la transition entre vivre l'amour de façon sentimentale et commencer à le vivre en tant qu'énergie, car l'humanité vit sentimentalisme, attachement et toutes sortes de choses. Et il arrive un moment où il est nécessaire de transcender cette façon de vivre l'amour et de commencer à le vivre en tant qu'énergie pure, de plus en plus pure. Cette lettre dit ceci. J'ai, dans la vie quotidienne, un sentiment de vide où aucun vestige de chemin n'existe. Comment dans cette situation est-il possible d'apprendre à aimer et à exprimer notre être véritable? C'est comme s'il nous fallait briser un toit au-dessus de nos têtes pour laisser entrer les rayons du soleil. Le besoin de percevoir cet amour en tant qu'énergie est donc très grand, car avec cette énergie vient la guérison de tous ces états plus ou moins confus, la libération de nombreux conditionnements et de ces besoins si grands que nous avons de nous compléter, de trouver pour nous-mêmes un complément dans la vie extérieure. Avec cette énergie vient aussi une sagesse face aux besoins de son prochain. Le premier pas à faire pour aller dans ce sens, c'est d'arriver à observer les besoins de nos semblables en oubliant les nôtres ou en les plaçant au second plan. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas subvenir à nos propres besoins, car cette tâche vis-à-vis de nos corps, vis-à-vis de notre être, nous incombe également. Mais il est nécessaire que nous placions en premier les besoins des autres. C'est par là que cela commence. Tant que ce changement dans notre être ne se produit pas, tant que cette attention, cette préoccupation vis-à-vis de nous-mêmes ne passe pas au second plan, on ne peut commencer à emprunter les chemins qui mènent à l'amour en tant qu'énergie. Nous continuons à nous débattre avec les forces qui existent en nous, dans nos sentiments, dans nos pensées, dans notre corps éthérique physique. Dans la vie normale, il s'agit littéralement de mettre nos propres besoins au second plan. Si nous faisons déjà cela, et si notre vie est déjà engagée dans une recherche spirituelle, nous commençons à discerner ce qui est essentiel de ce qui l'est moins. C'est seulement dans la recherche spirituelle, grâce à une expansion de la conscience, qu'on le découvrira. Dans la vie normale, par exemple, personne ne se préoccupe des besoins de l'univers. Personne ne se préoccupe du plan évolutif. On voit tout au plus les besoins de quelqu'un d'autre qui a là près de nous quelque chose de très évident. Mais dans la vie normale, placer ses propres besoins en dessous de ceux de l'univers, c'est inconcevable. Les gens n'ont pas cette préoccupation parce qu'il est difficile pour eux de se libérer de ce qui les intéresse personnellement, de ce dont ils ont besoin dans l'immédiat. Mais quand on entre dans la recherche spirituelle, ceci commence à changer. Nous avons donc déjà là deux niveaux pour commencer à vivre l'amour en tant qu'énergie. Percevoir si oui ou non nous mettons nos propres besoins au premier plan est quelque chose de très vaste.
Ceci est très vaste. Par exemple, je peux ressentir le besoin de terminer cet échange maintenant, mais je dois voir ce qui est nécessaire pour celui qui est en train d'écouter. Est-ce que celui qui écoute a besoin que je termine maintenant? Alors, si celui qui écoute a besoin de continuer à écouter, le besoin que j'ai moi-même d'arrêter doit disparaître, doit cesser. Et ce doit être comme ça pour tout dans la vie. Il est nécessaire de voir ce dont les autres ont besoin à chaque instant, et si c'est à nous de répondre à ces besoins. Si nous ne pouvons faire ces premiers pas, nous ne pouvons pas nous engager sur le chemin et connaître l'amour. Sans avoir fait les premiers pas, nous pouvons penser que nous aimons, mais en fait, nous n'aimons pas. Nous faisons preuve de sentimentalisme, d'attraction, d'attachement ou de quelque chose de mental, mais rien de tout cela n'est vraiment de l'amour. C'est quand nous franchissons ces premiers pas qui commence à apparaître ce qui est appelé habituellement amour christique, un amour qui libère, qui guérit, un amour plein de sagesse. Lorsque nous avons mis nos propres besoins au second plan, cet amour commence à émerger, à se répandre, de telle façon que nous allons vraiment subvenir aux besoins des autres et de l'univers. Je parle des besoins vraiment réels, car certains peuvent considérer qu'ils ont des besoins, alors que ce n'en sont pas. Ce sont des vices, des coutumes, des habitudes, des idéaux. Ce ne sont pas des besoins vitaux, mais plutôt des désirs qui visent à satisfaire leurs instincts, leurs émotions, leurs idéaux. Cet amour christique qui vient après que nous ayons mis nos besoins personnels au second plan, va nous donner la possibilité de prendre conscience de ce que sont les vrais besoins. Nous ne sommes pas en train de parler de l'amour humain. Dans ce cas, nous serions capables de donner une robe rouge à qui veut une robe rouge, sans nous demander si la couleur rouge va l'aider ou l'embarrasser. Nous parlons de l'amour christique, amour qui tient compte des besoins vraiment réels, des besoins les plus universels. Il nous donne une impulsion et nous conduit à percevoir les vrais besoins. Et au cours de cet apprentissage, de ce développement de l'amour, nous allons percevoir les besoins réels, tout d'abord sur le plan matériel. Par exemple, quelqu'un a besoin de vêtements, de nourriture, d'un traitement. Ce n'est pas très compliqué, ce sont des besoins réels sur le plan physique. Au travers de cet amour qui nous a placés au second plan, nous allons peu à peu percevoir les besoins d'un autre sur le plan des sentiments, pas seulement sur le plan de la nourriture, ni des vêtements, mais aussi sur le plan de ce qu'il ressent. C'est un peu plus délicat. Il faut voir si ce qu'il ressent, si ce qu'il a besoin de recevoir dans ce domaine sera positif pour son âme, vous comprenez? À ce niveau-là, nous devons avoir abandonné le sentimentalisme parce qu'avec le sentimentalisme, nous ne pouvons pas voir ce qui est la réalité. Pour subvenir à un besoin dans le domaine des sentiments, vous devez répondre aux besoins de l'âme. Il peut alors y avoir une contradiction. L'âme a besoin d'une certaine nourriture dans le domaine des sentiments et le corps émotionnel d'un autre type de nourriture. Le corps astral veut quelque chose et l'âme a besoin
d'autres choses. Pour discerner cela de manière correcte, nous avons besoin de la sagesse de l'amour christique et pas seulement de ces dons spontanés qu'il nous conduit à faire. Une autre connaissance est nécessaire, une autre connaissance qui vient de cet amour lui-même qui nous relie aux âmes. Si nous faisons tout cela pour satisfaire un ego, pour satisfaire une personnalité, cette sagesse ne va probablement pas se manifester parce qu'elle est sur un autre plan de l'amour, un plan où il n'est pas question de subvenir à des besoins aussi superficiels. Mais si notre attente est différente, la sagesse va montrer ce dont l'âme a besoin et ensuite elle indiquera des besoins encore plus profonds. La sagesse grandit, elle se développe avec la vie, avec la pratique, avec l'usage que l'on fait de cette énergie d'amour. Elle se développe si l'on tient compte des besoins de l'autre et si l'on abandonne les nôtres. À mesure que cette sagesse émerge, elle montre les besoins de l'âme, ou ce que la monade, noyau plus profond de l'être humain, cherche à manifester. Ce que la monade cherche à manifester. Il faut être très attentif au chemin que l'énergie de l'amour ouvre pour que nous agissions. Nous devons être très attentifs pour que cela grandisse et que cela s'approfondisse. Si au moment où cette énergie de l'amour nous montre un besoin qui n'est pas le nôtre, un besoin que nous ne pouvons même pas imaginer, nous n'y répondons pas. Cette énergie reste au niveau où elle en est. Elle ne grandit pas. Nous continuons à tourner en rond là où nous en sommes. Et si jusque-là, nous avons réussi à développer l'amour au niveau du respect de l'autre, au niveau de la compassion envers l'autre, de la correction, de l'honnêteté, de la sincérité, nous restons en général prisonniers de ces qualités, prisonniers de cette étape. Si tout à coup cet amour qui est bien supérieur à tout cela nous montre d'autres voies à suivre, nous restons un peu sur la réserve, un peu perplexes. Et nos anciennes façons d'aimer, développées dans des vies antérieures, peuvent réapparaître. Cet amour est toujours nouveau, toujours renouvelé. Et quand nous sommes réceptifs à cette énergie, notre amour n'est jamais le même pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Cette énergie est toujours en train de s'approfondir. Elle nous ouvre continuellement à de nouvelles formes d'union, de complémentarité. Elle nous amène à unir nos objectifs. C'est quelque chose qui est toujours nouveau. Il y a des êtres dont le destin est de vivre des relations complémentaires. Ce type de relation, tant qu'il existe, doit se renouveler chaque jour. S'il ne se renouvelle pas, s'il ne s'élève pas de plan en plan, à chaque instant, l'union prend fin. L'amour n'est pas une chose stagnante. L'amour n'a rien à voir avec les choses institutionnalisées, avec les choses programmées. N'oubliez jamais cela. Il est simple de se souvenir de tout cela quand il s'agit de personnes qui sont nos semblables et quand il s'agit de choses importantes. Mais nous devrions aussi diriger nos regards vers les autres règnes de la nature, parce que le règne humain n'est pas le seul sur la terre. Notre amour doit donc aussi s'écouler en direction du règne animal, du règne végétal, du règne minéral. Et tant que tout cela ne sera pas mis en pratique, la sagesse de l'amour restera prisonnière
retenu, et c'est de là que vient ce sentiment de vide qu'éprouvent certaines personnes qui n'ont aucune raison de se sentir vides, parce que ce sont des personnes remplies d'amour, des personnes qui ont déjà développé l'amour de nombreuses façons, à de nombreuses occasions, au cours de nombreuses vies. Le moment est donc venu pour elles d'être comblées, mais cette fois, elles ne seront peut-être plus comblées par un autre qui présente les mêmes besoins qu'elles. À ce moment-là, elles seront comblées par l'expérience, par le fait de vivre cet amour. Disons que quelqu'un a eu la possibilité de canaliser l'énergie de l'amour pour ses semblables vie après vie, et qu'il en est arrivé à un point où il doit apprendre à la canaliser pour l'univers tout entier. Il doit la canaliser pour les autres règnes de la nature. C'est le chemin qu'il doit suivre maintenant, vous comprenez? Le temps de chercher à combler les besoins d'une autre personne est terminé. Le temps d'attendre que quelqu'un subvienne au nôtre aussi. Il s'agit maintenant de faire cela pour l'univers, pour les autres règnes. Les expériences qui ont déjà été faites, ce qui a déjà été construit, ce qui a déjà été vécu, ne doit plus être répété. L'amour doit maintenant être placé dans quelque chose de plus vaste, parce qu'il est de plus en plus vaste en nous. Si quelqu'un, durant des vies entières, a suivi cette voie, se donner à un autre, mettre les besoins de l'autre au-dessus de ses propres besoins, c'est quelque chose qui est fait déjà. Il arrive un moment maintenant où vous ne rencontrez personne à qui vous consacrez exclusivement, parce que cette étape a déjà été accomplie. Le temps est venu de se consacrer au tout ou à tous. Mais il est évident qu'une personne ne va pas passer de l'étape où elle s'est consacrée à un individu à l'étape où elle va se consacrer au tout. Elle va d'abord entrer dans une vie de groupe où elle apprendra, où elle s'entraînera à avoir la même aisance avec tous. Ceci est possible uniquement si l'on s'est déjà entièrement consacré à quelqu'un dans des vies passées. Ce sont des paliers successifs d'expérience. Maintenant, disons que nos expériences sont restées incomplètes, qu'il y a en nous des questions qui n'ont pas été bien résolues. Comment passer dans ce cas à un amour plus universel? Comment passer à un amour plus élevé? Il semble que nous puissions remédier à ce manque en restant très attentifs à ce que l'amour nous apporte, à ce qu'il va nous permettre de résoudre. Il peut se faire, par exemple, que nous ayons un problème personnel très important à résoudre et qu'un petit chien passe devant nous avec une patte cassée. C'est ça que l'amour nous a apporté. Nous devons donc oublier tout le reste et faire comme nous faisions dans des vies passées avec nos enfants, avec nos familles, avec les peuples que nous gouvernions. Nous devons nous consacrer à un petit chien qui est passé là devant nous. Et il est évident que c'est l'amour qui l'a amené pour que nous l'aidions d'une façon ou d'une autre. J'ai parlé d'un petit chien, mais cela aurait pu être une personne, une situation ou encore quelque chose que nous devions à ce moment-là résoudre ou dissoudre ou construire. Pour percevoir cela, il faut être dans l'oubli de soi. Si nous sommes très préoccupés à notre sujet,
Si notre attention est tournée vers nos propres besoins, des occasions extrêmement importantes peuvent se présenter à nous et nous ne les voyons pas. C'est alors que les crises commencent à augmenter, parce que plus les besoins qui se présentent à nous sont réels pour le plan évolutif, plus notre responsabilité dans le fait d'y subvenir est grande. Les crises que nous traversons peuvent prendre de l'importance, elles peuvent prendre du volume, et nous devons souvent faire appel à des énergies plus élevées, leur demander qu'elles viennent nous aider. Et une énergie qui aide beaucoup, un rayon qui complète vraiment les rayons de l'amour au moment d'une crise, au moment où nous avons réellement besoin de quelque chose, c'est le rayon de l'harmonie. C'est le 4e dans la théorie des 7 rayons. Les rayons de l'harmonie, ces rayons de la beauté, ces rayons du sentiment bien ordonné. Nous commençons alors à rechercher l'harmonie avec les autres, avec notre environnement à tout prix. Et cela aide beaucoup pendant les crises où nous devons apprendre à aimer davantage. Il est évident que l'amour inclut l'harmonie, mais l'amour que nous ressentons, l'amour que nous percevons, l'amour qui coule en nous, ne contient pas toujours suffisamment d'harmonie. Et à ce moment-là, un bon partenaire pour nous, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a les mêmes problèmes que nous. Ce n'est pas non plus une nouvelle situation extérieure qui nous apportera ce dont nous avons besoin. Il ne faut pas oublier cela quand nous traversons les crises de l'amour, ces crises de second rayon. Ce qui nous complète de façon immédiate, les compléments les plus proches, les compléments les plus simples, les plus efficaces, celui dont nous pouvons le plus nous servir, c'est l'énergie de l'harmonie. Et comme nous avons déjà été préparés par l'amour à nous mettre au second plan, nous sommes déjà entraînés. Comme l'autre peut ne pas avoir le même tempérament que nous, ou comme il peut se trouver à un niveau différent du nôtre dans le domaine de l'harmonie, nous devons, pour nous trouver en harmonie avec lui, changer quelque chose en nous, peut-être même dans la façon de créer cette harmonie. Cette recherche de l'harmonie, c'est ce dont nous avons besoin dans l'immédiat pour aimer comme c'est nécessaire, ou pour aimer comme nous le pouvons à cette étape de notre évolution. Sans l'harmonie, ceci est impossible. Cela n'avance à rien d'aimer beaucoup une chose si nous ne réussissons pas à être en harmonie avec elle et avec ceux qui ont des liens avec elle. Je parle ici au niveau humain, au niveau social, niveau dont nous ne sommes absolument pas libérés. Même quand nous passons à côté d'une personne, nous pouvons créer l'harmonie ou semer la désharmonie, selon notre façon de marcher, de regarder, de parler, selon notre façon de penser, parce que la pensée aussi atteint l'autre. Il n'y a pas que les gestes. Il est indispensable de créer l'harmonie. Et si pour être en harmonie avec un autre ou avec notre entourage, il est nécessaire de faire quelque chose qui soit contraire à notre tempérament, il faut le faire, parce que c'est une épreuve dans le domaine de l'amour. Et si nous ne surmontons pas cette épreuve, tout ce que nous avons à faire ensuite dans la vie reste très limité. Alors, quand nous sommes dans une impasse,
regardons un peu du côté de l'harmonie. Observons ce que nous provoquons autour de nous. Pour cela, il faut vraiment avoir atteint un certain niveau d'amour. Car pour être en harmonie avec l'autre, nous devons parfois nous oublier nous-mêmes et aller jusqu'à renoncer à notre propre façon de créer l'harmonie. Notre façon de créer l'harmonie peut être moins visible. Elle peut être plus abstraite. Elle peut se situer plus dans l'intention que dans l'action. Mais si l'autre a besoin d'un mouvement, d'un geste, d'un mot de nous, s'il a besoin que notre comportement soit différent de ce qu'il est naturellement, nous allons nous entraîner à ce renoncement. L'amour commence à agir sur nous et nous allons opérer ces changements. Tout cela est l'œuvre de l'amour. Le mental ne suffit pas. Il ne réussit pas à renoncer. Et tout de suite, il nous conduit à faire la même chose qu'avant, d'une autre façon. Le mental n'a rien à voir avec l'amour, rien du tout. Si l'amour ne se développe pas au sein de l'être, le mental s'occupe des choses qu'il ne connaît pas, comme par exemple, quels sont les besoins d'une âme? Aucun mental ne sait ce que sont les besoins d'une âme, parce que les âmes ne sont plus sur le plan mental. Elles sont sur le plan intuitif, au-dessus du mental. Aucun mental ne peut savoir quels sont les besoins d'une âme, parce que l'âme est sur un plan plus élevé. Et il peut encore moins connaître les besoins d'une monade, l'individu éternel. Le mental ne connaît rien de tout cela. Mais quand nous sommes entraînés à nous mettre au second plan et à percevoir ce qui est nécessaire à l'extérieur de nous, l'entraînement et l'harmonie vont permettre que l'amour grandisse en nous, jusqu'au moment où il commence à pénétrer le mental. Et à ce moment-là, ce n'est plus le mental dans sa forme habituelle, c'est le mental pénétré d'amour, envahi par l'amour et élevé au niveau intuitif. À ce moment-là, il s'agit déjà d'un autre mental. Un mental aime quand il commence à percevoir les choses intuitivement. Percevoir, pas connaître, parce que le mental ne connaît rien de ces choses-là. Il arrive à percevoir intuitivement parce qu'il est déjà relié à ce niveau de l'intuition. L'amour a donc un grand travail à faire avec notre mental. Premièrement, parce qu'il arrive à notre mental et trouve là un rayon différent. C'est très difficile de trouver un mental de second rayon. Le plus souvent, cette énergie arrive au plan mental et trouve un autre rayon. Le mental donne donc beaucoup de travail à cette énergie. Et il nous faut avoir une compréhension supérieure de l'énergie de l'amour. Nous devons avoir une vision impersonnelle de cette énergie pour pouvoir l'accueillir dans notre mental également. Car le mental va toujours dire quelque chose qui va dans le sens de sa propre expérience. En fonction des expériences qu'il a eues, il va indiquer une direction. Et seul l'amour va nous aider à changer ce mental en transformant tout cela. Cette énergie de l'harmonie est donc très importante. Nous devons mettre en harmonie nos pensées, nos sentiments. Mettre en harmonie, cela veut dire renoncer à telle ou telle chose et chercher à placer nos pensées, nos sentiments dans des besoins plus élevés. Alors l'énergie d'amour grandit. À ce moment-là, nous commençons réellement à aimer d'une autre façon. À ce moment-là, notre amour n'a pas pour but
de posséder l'autre, de profiter de l'autre, comme le font sans aucun doute tant de formes d'amour. Notre amour n'est plus là seulement pour subvenir aux besoins matériels de l'autre, pour servir de compagnie à l'autre, ou pour servir de béquilles ou de fauteuils roulants pour l'autre. Ça, n'importe quel être humain bien éduqué le fait. Là, il s'agit d'autre chose. C'est une énergie qui s'écoule, qui irradie et qui comble l'âme de l'autre. L'âme de l'autre doit grandir. La monade de l'autre doit grandir. Beaucoup de choses peuvent être résolues dans les rêves ou sur le plan intérieur. Quelqu'un peut dire, regarde, je suis déjà tellement cristallisé dans ma façon d'être, je suis déjà tellement construit, tellement structuré, que pour casser tout cela, ça va me demander beaucoup d'efforts. Avec l'amour, pas besoin d'entrer en conflit, pas besoin de lutter, de se battre avec tout cela. Il suffit de renoncer à notre bien-être et de demander à cette énergie qu'elle nous montre, qu'elle nous enseigne, qu'elle vive en nous. Demandez cela, parce que l'amour ne refuse pas de répondre. Demandez cela avant de dormir. Et si vous vous réveillez pendant la nuit, demandez à nouveau et rendormez-vous. Continuez à demander cela, à appeler cela, restez ouvert et l'amour va faire le travail. Parce que ça ne s'est jamais vu que l'amour n'écoute pas. Ça ne s'est jamais vu. À plus ou moins brève échéance, l'amour fait ce qui est nécessaire. C'est bien connu. Alors, si vous demandez quelque chose, ça va arriver. On peut avoir beaucoup de résistance sur le plan extérieur, beaucoup de difficultés sur le plan extérieur, parce que parfois, on a construit un milieu qui est déjà très structuré. On peut avoir des manières, des façons d'être, un tempérament qui ne sont pas vraiment alignés avec tout cela. Mais avec l'amour, pas besoin de renoncer à quoi que ce soit. Parce que l'amour résout tout, même cela. L'amour résout des choses encore plus importantes, dont nous n'avons même pas conscience. L'amour résout tout. Mais à ce moment-là, et dans tout ce que nous faisons, il faut être vraiment sincère, très à l'aise, avoir la foi et ne pas douter, laisser l'amour agir et permettre à cette énergie de transformer tout cela. Vous pouvez essayer de faire cela avant de vous endormir. Faites cette demande, abandonnez-vous à cette énergie avant de vous endormir. Faites cette invocation, entrez en communication avec cette énergie de l'amour, parce qu'elle est au fond du cœur de chacun. Elle n'est pas en dehors. Elle est là, au fond. Alors, appelez cette énergie, tournez-vous vers elle, tournez-vous vers l'intérieur, demandez à la connaître mieux, appelez-la pour qu'elle vous rende visite plus fréquemment et endormez-vous. Et quand vous ouvrirez les yeux, après avoir dormi, vous verrez qu'il s'est passé quelque chose, que vous vous réveillez différent, que l'amour a fait son travail. Vous verrez qu'il a agi. Même si, quand on est réveillé, dans la partie de notre vie tournée vers l'extérieur, nous avons des difficultés avec nous-mêmes, ce qui est fréquent, il y a toute la vie du sommeil, toutes les heures du sommeil pour que cela soit travaillé. Pendant que notre personnalité est détendue, que notre cerveau est endormi, tout cela continue à vivre.
tout cela continue à grandir, cela continue à agir et à travailler. Alors, utilisez toujours les heures de sommeil, principalement si vous avez des difficultés à entrer en relation avec cette énergie quand vous êtes éveillé. Utilisez les heures du sommeil et par amour, pour aller à la rencontre de cette énergie, disposez-vous à prêter attention au moment où vous vous réveillez. Qu'est-ce qui a changé? Tout de suite, vous allez le voir. Vous allez le voir tout de suite. Il y a eu un changement. À ce moment-là, mettez-vous en relation avec ce travail de l'amour. Et ces changements advenus pendant le sommeil vous seront de plus en plus perceptibles. N'ayez pas peur de ces changements. Ces changements peuvent aller dans une direction qui fera croire au mental que vous allez vous trouver sans protection, sans surveillance, que vous allez vous trouver quelque peu exposé. Ça, c'est le mental. Vous les remerciez, vous dites, écoute, merci beaucoup mon mental. Tu continues à raisonner, tu continues à penser, à me donner des conseils, merci. Vous le laissez de côté et vous en restez à ce que vous avez ressenti au réveil. N'ayez pas peur, restez dans ce qui est arrivé parce qu'ainsi cela va grandir, cela va travailler en vous. Voyez que dans l'amour, nous avons un grand travail à faire seuls. Et ce qui n'est pas bon chez la plupart des êtres humains, c'est que dès qu'ils commencent à sentir la pression de l'amour, ils veulent tout de suite se lier. Se lier avec quoi? Avec celui ou celle qui est dans des conditions pires que les siennes, ou dans les mêmes conditions. Ensuite, on voit les résultats. Dans l'amour, la loi est « aime l'autre comme toi-même ». Alors, avec l'amour, la première chose à faire, c'est de s'aimer soi-même. Sinon, si on ne s'aime pas soi-même, si on est mécontent, dégoûté de soi, si on est un désastre dans la vie, si l'on bouscule tout le monde, rien ne peut commencer. Cela demande des efforts, mais il faut s'aimer soi-même. C'est évident qu'on n'y arrive pas alors que l'on connaît tellement de choses sur soi-même. Il est clair que personne ne va prétendre ça, mais il faut laisser faire l'amour. Avant que l'amour soit destiné aux autres, ou à quoi que ce soit qui se présente, avant de vous croire un grand amoureux, très bon, tout cela est faux. Avant tout, il est question de vous-même. Et à ce moment-là, vous devez respecter, vous devez aimer ce travail de l'amour en vous. Vous devez laisser cette énergie, ce second rayon, travailler. C'est un rayon cosmique. C'est celui qui régit le système solaire. Vous devez donc le laisser travailler en vous. Il faut renoncer à faire les choses pour vous-même. Restez tranquille. Il faut accueillir, laisser faire et ne pas douter que c'est travail en vous. Et cela doit vous travailler. Votre mental doit s'adapter dès le début et ensuite, si c'est un mental sain, si ce n'est pas un mental déjà traumatisé, qui a besoin d'un traitement, si ce mental est sain, il va prendre conscience, il va reconnaître cette énergie et il va commencer à l'aider. Il va commencer à sélectionner, il va commencer à faire les tri entre les choses qui servent
et celles qui ne servent pas. C'est à ce moment-là que le mental entre en jeu. Parce que pour l'amour, d'une certaine façon, c'est très difficile de dire ce qui sert ou ce qui ne sert pas. C'est très difficile parce que sa vision est différente de ce ça sert ou ça ne sert pas mental. Sa vision est différente. Pour le mental, il y a une chose qui sert et une qui ne sert pas. Pour l'amour, au fond, tout sert. Mais il faut de la sagesse pour s'occuper de certaines choses. Parce que dans l'amour, tout sert. Ce qui pour le mental ne sert pas de façon définitive, parce que c'est négatif, est pour l'amour un grand instrument de création. Parce que l'amour prend ce qui est négatif pour le mental et le transforme. L'amour guérit, l'amour transforme, amplifie, crée. C'est très différent. Le mental doit donc être dans le contrôle de lui-même pour permettre à ce processus de se produire. Ce processus commence alors à se produire également dans le mental. Il commence à y avoir un travail de l'amour à ce moment-là, dans le mental. Nous qui sommes dans ce système solaire, nous avons beaucoup à voir avec tout cela. Et nos niveaux les plus profonds répondent à cela de façon très simple. Cela ne présente aucune difficulté. Il y a ici un petit mot que je vais lire tel qu'il est. Voilà. Je fais preuve d'une profonde gratitude pour ce lieu sacré. Je n'ai rencontré ici que des âmes bonnes et pleines d'amour qui m'ont accueilli avec fraternité dans le service. Des âmes qui m'ont apporté aide et guérison. Tant et si bien que je commence à sentir en moi une énergie et une joie inconnues pour moi jusqu'à maintenant. Alors, vous voyez que l'énergie de l'amour, l'énergie du second rayon, est vraiment présente. Et si nous sommes réceptifs, nous devenons les véhicules de cette énergie. Nous devenons canal pour que cette énergie s'écoule et fasse son travail. Je crois qu'aucun de nous ici n'a conscience de ce qui est arrivé à cette personne, car vraiment, ce n'est pas un travail qui nous appartient, parce que nous ne connaissons pas les besoins d'une âme. Nous ne savons pas comment elle a été comblée. Nous ne savons pas cela. C'est l'amour qui connaît cela. Cette énergie est présente. C'est cette énergie qui régit les systèmes solaires. Et si nous sommes connectés, si nous sommes réceptifs, elle s'écoule, elle agit. Pour cela, il est nécessaire que nous n'oublions rien de tout cela, que nous ne soyons pas distraits de notre tâche. Être canal de cette énergie ou rechercher un lien avec cette énergie pour que nous puissions vraiment servir ici, servir de façon de plus en plus universelle, de plus en plus vaste.